paix à cette maison. C'est la salutation que Jésus dans l'Évangile nous dit d'adresser lorsque nous entrons dans une maison. Et je suppose qu'avec ces moyens de vidéo, j'entre dans une maison et donc je vous salue avec cette salutation évangélique. Et c'est notre deuxième entretien sur le Saint-Esprit. Le titre est « Comment le Saint-Esprit me parle à travers la parole de Dieu ». Je dois d'abord me féliciter avec le diocèse de Rennes pour avoir eu cette intuition de dédier une année à l'Esprit Saint. Parce que ça peut être vraiment une grâce qui change le visage d'une Église, de faire entrer le Saint-Esprit dans la vie de l'Église, dans la vie concrète, non seulement dans la théologie, mais dans le vécu de la vie chrétienne. Je commence par un épisode. J'ai connu un couple en Italie qui était très simple, mais très uni. Là, je peux voir les valeurs de l'amour humain réalisées dans le sacrement du mariage. Malheureusement, le mari a décédé il y a quelques mois, il était encore très jeune. Bien, une fois, j'ai interviewé cette famille dans mon programme à la télévision que j'avais en Italie, parce qu'il me semblait qu'elle pouvait donner un témoignage simple mais convaincant sur la grâce du mariage. Et j'ai demandé au mari, qu'est-ce que t'a plu de ta femme? Qu'est-ce que t'a fait tomber amoureux de ta femme? Et il m'a dit, c'était ses yeux qui riaient. Et puis j'ai demandé à la femme, et toi, qu'est-ce que t'a fasciné de ton mari? Elle m'a répondu, sa voix, le son de sa voix. Eh bien, je me rappelle de cet épisode parce que nous aussi, nous devrions tomber amoureux de Dieu à cause de sa voix, à cause de sa parole. Le Dieu biblique est un Dieu qui parle. On lit souvent dans la Bible, le Seigneur, c'est un Dieu qui parle, il ne se tait pas. Même la différence entre le vrai Dieu, le Dieu vivant, et les idoles est précisément ça, que le Dieu vivant parle. Les idoles ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Et nous lisons dans la Bible, écoute mon peuple, Dieu qui veut parler, parole de Dieu, ou oracle du Seigneur. Et nous nous demandons, qu'est-ce que ces expressions signifient? Quel sens pouvons-nous donner à des expressions si anthropomorphiques? Est-ce que Dieu a une bouche? Est-ce que le son de la voix de Dieu résonne à l'extérieur? Eh bien, la réponse, c'est que Dieu parle, mais parle dans le cœur. Dieu parle comme il écrit. Dans le prophète Jérémie, il dit, Dieu dit, j'écrirai ma loi sur leur cœur. Donc, Dieu parle dans le cœur, comme il écrit dans le cœur. C'est-à-dire, c'est une locution intérieure. Les prophètes ont le sentiment, même la certitude d'écouter une voix, un message. Et quoique ce message qui résonne dans le cœur, c'est si concret que le prophète se souvient très bien du lieu et du moment dans lequel la parole de Dieu lui est venue. Par exemple, on lit dans le prophète Ézéchiel, « Je me trouvais près du torrent Kébar, le jour tel, du mois tel, lorsque la parole de Dieu vint sur moi. » C'est une parole très concrète. Parfois, on la compare à une pierre qui tombe sur Israël. Une pierre tombée sur Israël. Donc la parole de Dieu est si réelle qu'elle ressemble à une pierre. Et parfois, on emploie la métaphore du pain, qui est une métaphore plus douce. Et lorsque tes paroles me vinrent à la rencontre, je les dévorai. Et elles furent la délice de ma bouche. Donc la parole de Dieu est comparée à une pierre ou à des pains qu'on mange avec beaucoup de joie. Les choses changent, pas avec la venue du Christ.
avec la venue du Christ, la parole de Dieu n'est plus une parole qui résonne dans le cœur seulement, une parole qu'on peut écouter avec les oreilles du cœur, c'est une parole qu'on peut écouter avec les oreilles du corps. Et en effet, Saint Jean nous dit, nous avons vu, touché le Verbe de la vie. Donc, et en dépit de ça, c'est la parole de Dieu, pas la parole d'un prophète, parce que c'est Dieu lui-même qui parle dans son Fils. Voilà la grande différence qui est marquée par le commencement de la lettre aux Hébreux. C'est Dieu qui avait parlé de différentes manières par les prophètes. Maintenant, il nous parle dans le Fils, ce qui veut dire pas non plus par personne interposée, mais directement, parce que le Fils est le rayonnement de la gloire du Père, c'est l'image de sa substance. Et voilà donc qu'avec le Christ, la parole de Dieu change de forme, de nature, c'est une parole humaine, humaine divino, parce que le Fils est Dieu lui-même. Comment est-ce que ces paroles de Dieu, qui ont été prononcées, écoutées une fois dans le cœur ou par les oreilles des apôtres, nous rejoignent? Elles nous rejoignent comme sacrement. Et permettez-moi d'expliquer la différence entre la parole de Dieu comme événement et la parole de Dieu comme sacrement. La parole de Dieu événement, c'est la parole dans le moment où elle tombe sur les prophètes ou est prononcée par le Christ. Là, c'est un événement historique situé dans l'espace et dans le temps qu'on ne peut jamais plus répéter, hein, qui est irrépétible parce que c'est lié à l'espace et au temps. La parole sacrement, c'est la parole confiée aux apôtres et qui devient écriture, c'est-à-dire parole écrite, qui est sacrement dans le sens que là, il y a un signe, la parole écrite, et il y a quelque chose de signifié qui est la vérité de Dieu. Et cette parole de Dieu, comme sacrement, nous rejoint dans différents lieux et moments de la vie chrétienne. Par exemple, la liturgie, c'est la situation privilégiée dans laquelle la parole de Dieu nous rejoint. Maintenant, nous posons une question, nous faisons un pas en avant. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça, dans cette parole événement d'abord et la parole sacrement que nous rencontrons dans l'Écriture? Eh bien, il y a le même rapport qu'entre la parole et le souffle. Donc, vous les vivez, le savez, le vivez. Notre parole a besoin d'un souffle. Je ne pourrais pas vous communier ce que je suis en train de vous dire si ma parole ne prenait mon souffle, mon haleine, pour la véhiculer jusqu'à vous. Eh bien, cette loi fondamentale se réalise aussi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est transmise par un souffle. Or, je ne peux pas prononcer ma parole avec votre souffle et vous ne pouvez pas prononcer votre parole avec mon souffle. Et c'est la même chose, la parole de Dieu ne peut être communiée sinon par le souffle de Dieu. Et qui est le souffle de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et c'est beau de voir dans la Bible ces symboles du vent, du souffle employé par Dieu précisément pour nous parler du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est le souffle qui nous communique la parole de Dieu. On le voit même dans la Trinité, donc cette relation qu'il y a entre l'Esprit et le Fils dans la Trinité, c'est déjà la racine de cette collaboration entre la parole et l'Esprit. Mais dans l'histoire du salut, nous voyons souvent que la parole de Dieu est véhiculée par l'Esprit de Dieu. Le Christ disait lui-même, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a consacré par l'onction, afin que je proclame la bonne nouvelle. Donc l'onction de l'Esprit vient pour proclamer la bonne nouvelle. Et le jour de Pâques, lorsque le Seigneur apparaît aux apôtres, on voit très bien là, le Christ dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et en disant ça, il souffla sur eux en disant, recevez l'Esprit Saint.
Donc l'Esprit Saint est communié avec le symbole du souffle. À mon avis, l'exemple plus éloquent de cette relation interdépendance entre la parole de Dieu et le souffle de l'Esprit, c'est la Pentecôte. Les apôtres ont reçu la plénitude de l'Esprit. Ils ont été pleins de l'Esprit Saint. Et immédiatement, ils ressentent le besoin d'aller et prêcher le Christ. Vous vous rappelez le récit des Actes des Apôtres. Saint-Pierre sort du cénacle, commence à parler de cette manière enthousiaste que tout le monde entend, mais il a quelque chose de plus fort à dire. Et en effet, à un certain moment, il y a une nouvelle introduction dans le discours de Pierre. Mais hommes d'Israël, écoutez cette parole. Jésus de Nazareth, cet homme qui était approuvé par Dieu, qui faisait du bien, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, et donc sache toute la maison d'Israël que Dieu l'a constitué Christ et Seigneur. Là, on voit très bien que c'est seulement la Pentecôte, c'est-à-dire la venue de l'Esprit Saint, qui permet à la bonne nouvelle de rayonner. Avant, les apôtres connaissaient les paroles, mais c'était des paroles mortes. On voit aujourd'hui se passer la même chose. C'est seulement lorsque l'Esprit Saint tombe sur une parole que cette parole s'illumine et devient une parole active, rayonnante. C'est comme, il y a la même différence que dans un fil qui ne véhicule pas le courant électrique et un fil qui contient le courant électrique, ça donne la secousse. Seulement la parole de Dieu qui fait passer l'esprit donne la secousse. Je vais vous partager avec vous quelques exemples. Une fois, j'ai pris part à une transmission télévisive dans laquelle un jeune homme a donné un témoignage. Il était alcoolisé au dernier stade, si bien que sa famille était désespérée, lui-même était tenté de suicide. Il ne pouvait pas même résister 2 heures sans boire. Et il fut invité à une rencontre où on lisait la Bible. Et il était là vraiment sans s'entendre beaucoup de cette rencontre. Mais à un certain moment, quelqu'un prit la Bible, ouvra la Bible et lit un passage de la Bible. Et il y eut une parole qui le foudroya. Et il ressentit qu'il y avait un fait qui passait à travers lui et qu'il pouvait se libérer de l'alcool. Et après, quand il était tenté encore de boire, il courait à ouvrir la Bible à ce point-là. Il lisait cette parole et se sentait de nouveau motivé pour reprendre, jusqu'au point qu'il était complètement libéré. Et lorsqu'il a essayé de nous dire quelle était cette parole qu'il avait foudroyée, l'émotion le prit et il était encore ému de tout. C'était la parole du commencement des cantiques qui dit « Nous célébrerons ton amour plus que le vin ». Donc, comment est-ce qu'une parole si simple a pu accomplir un miracle pareil? Sinon, parce que l'Esprit à ce moment-là avait donné du pouvoir à cette parole. Moi-même, une fois, j'ai écouté dans un groupe de prière un passage de Jean, l'évangile de Jean. Et c'était le passage où Jésus dit aux apôtres, « Je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle amis ». J'avais écouté maintes fois cette parole, mais jamais ne m'avait particulièrement impressionné. Oui, c'était une belle parole, mais rien de plus. Mais seulement dans cette atmosphère, dans un milieu où il y avait l'esprit, on sentait l'esprit, c'était un groupe de prière charismatique. Alors cette parole, à moi aussi, m'a foudroyé, si bien que j'ai passé le reste de la journée en me disant, il m'appelait ami.
je suis le Fils de Dieu, celui que j'appelle mon Seigneur m'appelait ami. Et il me paraissait qu'avec cette certitude d'être l'ami de Jésus, on pouvait surmonter n'importe quelle difficulté. Donc, et la parole de Dieu vraiment nous parle lorsque l'Esprit l'habite. D'ailleurs, l'Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit, ce qui veut dire que le Saint-Esprit a inspiré les prophètes. Et maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu consignée dans l'Écriture, cette parole inspirée devient inspiratrice. C'est-à-dire que le Saint-Esprit que la parole a ramassé, maintenant le fait rayonner autour de nous. Et maintenant, nous faisons encore un pas en avant. Comment est-ce qu'on peut faire afin que la parole de Dieu puisse rayonner vraiment l'Esprit? Comment faire pour que l'Esprit Saint puisse nous parler vraiment de la parole de Dieu? Il y a une méthode que l'Église a expérimentée, classique, une méthode classique qui s'appelle la lectio divina, c'est-à-dire la lecture spirituelle de la Bible ou la lecture de foi, pleine de foi de l'Écriture. C'est une méthode qui a toute une histoire derrière elle, et qui est beaucoup recommandée aujourd'hui. Même Jean-Paul II l'a recommandé dans sa lettre Novo Millennio Ineunt. Je résume très rapidement en quoi consiste cette méthode. En 3 étapes, il faut d'abord accueillir la parole de Dieu, deuxièmement, contempler la parole, troisièmement, la mettre en pratique. Et donc, d'abord, accueillir la parole de Dieu, c'est-à-dire permettre à la parole de Dieu de nous rejoindre en la lisant, en l'écoutant, dans la liturgie, à la maison. Il faut se familiariser avec la parole de Dieu. Là, à ce propos, il y a 2 dangers à éviter. Le premier danger, c'est de séculariser l'Écriture, c'est-à-dire la lire comme un livre humain, bien précieux pour ce que nous dit de Dieu, de la culture, des temps, mais n'y pas voir la vivante voix de Dieu. C'est un danger assez fréquent, surtout dans certaines institutions académiques. Et donc la Bible est considérée un livre humain, intéressant, mais rien d'autre. Le philosophe Kierkegaard dit que de cette façon, nous ressemblons à quelqu'un qui, devant un miroir, considère le matériel avec lequel il est fait, la forme, le style, l'époque, mais il ne se regarde jamais dans le miroir. Le miroir, c'est inutile. C'est la même chose si on étudie l'écriture, les sources bibliques, les variantes critiques, mais jamais on ne se met devant la parole de Dieu comme devant un miroir. On permet au miroir de nous dire ce que nous sommes. Le deuxième danger, c'est le fondamentalisme, c'est-à-dire de prendre la parole de Dieu au pied de la lettre, mécaniquement, sans aucune médiation herméneutique, on dit, c'est-à-dire sans aucune interprétation. Il faut évidemment savoir que la parole de Dieu a été écrite dans une époque différente de la nôtre, dans beaucoup de temps, donc il faut tenir compte de beaucoup de situations. L'Église est l'interprète authentique de l'Écriture, donc il faut s'en tenir à l'Église et aux exégètes croyants qui nous expliquent l'Écriture. Le danger du fondamentalisme n'est pas si fort en Europe, mais par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes qui lisent l'Écriture d'une manière mécanique, qui est très dangereuse. Parce que si on dit que le monde a été créé il y a 4000 ans, en 7 jours, les jeunes, évidemment, qui étudient savent que ça ne tient pas, donc ils quittent la foi pour tout de bon. Deuxième démarche, contempler la parole de Dieu.
C'est-à-dire, Saint Jacques dirait se regarder dans le miroir, se entretenir avec la parole de Dieu. Là, donc, on rumine la parole de Dieu et on permet à la parole de Dieu de nous révéler le visage de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que l'Écriture a été écrite fondamentalement pour ça, pour nous révéler l'amour de Dieu. Si bien que quelqu'un a dit, si par quelque cataclysme, tous les exemplaires de la Bible étaient perdus, il ne restait qu'un seul exemplaire, une seule Bible dans le monde. Et même cette Bible serait tellement ruinée que seulement une page serait encore entière. Et cette page aussi serait tellement estropiée que seulement une ligne on pourrait lire. Si cette ligne, c'est la ligne de la première lettre de Jean, où on dit « Dieu est amour », toute la Bible serait sauvée, parce que la Bible, c'est fondamentalement la révélation de l'amour de Dieu. Donc, en contemplant la parole de Dieu, nous découvrons le visage de Dieu, le vrai visage de Dieu, qui est Père, qui nous aime, qui n'est pas les maîtres. Hein. Et nous connaissons aussi nous-mêmes. En regardant la parole de Dieu, nous connaissons nous-mêmes, connaissons la volonté de Dieu sur nous. Combien des saints n'ont eu que la parole de Dieu comme directeur spirituel? Une parmi eux, c'est Thérèse de Lisieux, qui a écrit que son directeur spirituel, c'était la parole de Dieu dans les évangiles, qu'elle trouvait tout ce qu'il lui fallait dans la parole de Dieu. Et souvent, on voit que, comme les âmes simples, qui cherchent dans la Bible la vivante volonté de Dieu, ils trouvent la réponse. J'ai un épisode très sympathique à partager avec vous. Une fois, je prêchais une mission en Australie et le dernier jour, un ouvrier, un homme très simple, vint à moi me disant « Père, j'ai un problème dans ma famille. Nous avons un enfant de 11 ans qui n'a pas été baptisé. Le problème, c'est que ma femme est devenue témoin de Jéhovah, ne veut pas écouter parler du baptême. Et je ne sais pas que faire, parce que lorsque nous sommes mariés, nous étions catholiques, nous avons promis d'élever nos enfants dans l'église. Mais si je les baptise, il y aura une crise. Je lui dis, laisse-moi réfléchir cette nuit, il revient demain. Les jours après, il vint, cet homme, et rayonnant me dit, Père, j'ai trouvé la solution. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai prié d'abord, et puis j'ai ouvert la Bible au hasard. Il m'est venu le passage où Abraham enlève son fils Isaac à l'immolation. Et je vis que lorsqu'Abraham enlève son fils Isaac à l'immolation, il ne dit rien à sa femme. Il avait fait un discernement, la parole de Dieu lui avait dit la solution idéale. Moi-même, je baptisais cet enfant. Troisième démarche, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire obéir à la parole. Parce que la parole de Dieu est souvent le véhicule de la volonté de Dieu pour nous. Si nous écoutons attentivement la parole de Dieu, il n'y aura pas une journée dans laquelle Dieu ne nous adresse une parole qui peut être le viatique par la journée, qui peut être une lumière pour toute la journée. Il y a beaucoup des institutions qui sont nées d'une obéissance à la parole de Dieu. Et mon ordre franciscain est né d'une obéissance à la parole de Dieu. Saint François s'était converti, il ne savait pas quoi faire. Il entra dans une église, il y avait l'évangile dans la messe où Jésus dit aux apôtres d'aller sans argent, sans sandales, sans rien. Et il se tourna vers son compagnon, frère Bernard, et lui dit « Tu as écouté ? C'est ce que Dieu veut de nous. » Il s'en alla au pape à Rome, il eut l'approbation de sa règle, et ça, le franciscanisme est né d'une obéissance à la parole de Dieu. Je termine par une idée qui nous vient d'Origène, un écrivain du IIe siècle. Il dit, lorsque tu reçois l'Eucharistie, la communion, tu fais bien attention qu'aucune partie, aucun fragment ne tombe par terre parce que tu sais que c'est le corps du Christ. Eh bien, la même sollicitude, tu devrais l'avoir avec la parole de Dieu qui contient la vérité du Christ. Qu'aucune parole ne tombe dans le vide. Et c'est une recommandation que je vous confie.
faisons de manière qu'aucune parole de Dieu qui nous est adressée, aucune lettre de Dieu pour nous ne reste cachée et ne tombe par terre. Merci et à la prochaine fois.